Dessiner l'Afrique? Ce n'est pas sorcier. Surtout avec ce logiciel concocté avec l'appui de l'intelligence artificielle. Pourquoi dessiner? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que tout ce qui est exécuté à la main permet de faire travailler la mémoire visuelle et la capacité de réflexion. Bonjour, voilà, dessiner la carte schématique de l'Afrique, quel intérêt? Eh bien, il a été prouvé scientifiquement que le fait de dessiner, d'écrire à la main permettait de mieux développer les capacités cérébrales. Effectivement, vous pourrez non seulement avoir cet apport très important, mais en plus, imaginez, vous savez dessiner la carte schématique, vous présentez une démonstration à un public, à des élèves, à vos élèves, eh bien, si vous dessinez l'Afrique schématique avant d'y mettre les éléments de démonstration, croyez-moi, vous allez captiver votre auditoire et là, vous aurez gagné. Mais plus encore, pour le moment, l'ensemble des examens et des concours se fait sur papier, évidemment. Eh bien, si vous glissez dans vos dissertations, dans vos devoirs, des schémas de l'Afrique, lorsqu'il est question de l'Afrique, bien entendu, eh bien, croyez-moi, vos points vont s'accumuler comme un jackpot. Tac, tac, tac. Chaque petit schéma que vous allez faire, c'est un jackpot en plus pour avoir la meilleure note. Alors, n'hésitez pas, et avec ce logiciel, je vais vous démontrer que finalement, c'est très facile. C'est une méthode pas à pas, mais qui est très très facile. On va le découvrir tout de suite. Alors vous me direz un logiciel, oui, mais déjà ce n'est pas à la main. Si, ce sera à la main, vous allez voir. C'est très rapide parce qu'aujourd'hui, nous avons des supports comme les ordinateurs avec écran tactile, bien entendu, tout le monde n'en a pas, mais ce n'est pas bien grave, où tout le monde a un smartphone. Le smartphone, il est tactile, c'est avec le doigt. Le doigt, c'est comme le crayon, c'est identique. Et puis il y a tous les iPads et les autres tablettes, bien entendu, de toutes les marques que vous voulez. Tout ceci présente un avantage, c'est que vous avez un écran tactile, donc vous pouvez, avec votre doigt ou un stylet, c'est encore mieux si vous en avez un, parce qu'un stylet, c'est un crayon, donc c'est pareil, mais le doigt fera office de stylet et vous verrez que c'est facile. Alors ce logiciel, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux boutons. Un choix, apprendre à dessiner ou s'entraîner. Alors évidemment, on va commencer par apprendre à dessiner l'Afrique. Je clique dessus et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon Afrique de tout à l'heure, celle qui était sur le premier écran, eh bien, je lui ai apposé une grille. Cette grille, c'est quoi? C'est une grille qui est numérotée en haut de 1 à 13 et sur la verticale de A à M. Eh bien, ce sont des carreaux de cahier, tout simplement. Fallait y penser, des carreaux de cahier. N'importe qui peut avoir un cahier avec des carreaux. Des grands carreaux, des petits carreaux, c'est pareil. Des petits carreaux, vous aurez une petite Afrique, sauf si vous doublez. Et les grands carreaux, vous aurez une Afrique telle que je vous la présente. À partir de ces carreaux de cahier qui ont été déposés sur la carte de l'Afrique, avec bien entendu un angle très précis, inutile de savoir lequel, vous l'avez ici. Eh bien, j'ai tracé ce que j'appelle moi des lignes de force, c'est-à-dire des lignes qui vont me permettre de découper l'Afrique en petits morceaux afin de pouvoir dessiner le schéma. Et regardez, c'est très simple. Première chose, une ligne bien horizontale, tout sera horizontal ou vertical de toute façon, de 10 carreaux et demi. C'est pas compliqué, vous le voyez et vous pouvez repérer le traçage. Vous commencez ici à la base profonde du F2 ou, si vous préférez, à la base supérieure du G3. Eh bien, maintenant, je n'ai qu'une seule chose à faire, de mémoriser. Je mémorise ou je le reproduis moi-même sur une feuille à grands carreaux de préférence. Et puis je clique sur la petite main, je poursuis, voilà. Je poursuis tout simplement, et voilà, toujours avec la notation du nombre de carreaux, je retrouve mes lignes de force. Voilà. Je les ai toutes. Hop, je retourne en arrière, je peux retourner en arrière. Voilà, là, j'ai toutes les lignes de force. Alors, vous ne le savez pas, mais moi, je le savais. À partir du moment où vous n'avez plus de ligne de force, apparaît ici le premier trait de ma carte schématique. Et regardez comment se construit l'Afrique. Hyper simple. Vous avez vu ça? Alors vous pouvez à chaque moment reculer parce que vous n'avez pas bien compris. Vous pouvez reculer jusqu'au début. Eh bien nous allons jusqu'à la fin. Et quand vous êtes à la fin, vous avez votre Afrique qui est ici présente. Une Afrique qui est parfaite, qui recoupe parfaitement
les contours de l'Afrique telle qu'on la représente dans les manuels. Et là, vous avez deux choix. De nouveau, apprendre à dessiner, vous venez de le faire. On peut soit reculer, soit aller jusqu'au bout et revenir apprendre à dessiner, ou on peut aller, on y va, on reprend le tout, voilà. On est reparti pour un petit tour, mais cette fois-ci, c'est fini, je veux m'entraîner. Alors je clique sur entraîner pour s'entraîner et je trouve quoi? Un écran blanc. On va voir pourquoi. Un écran blanc avec cependant sur la droite un choix des fonds de carte. Tous sont off. Pourquoi? Parce qu'ils n'y sont pas. Et puis des outils de dessin. Et puis même sauvegarde. Tiens, c'est intéressant, je peux sauvegarder ce que j'ai fait. Je prends donc l'écran blanc qui ne me sert pas à grand chose et je prends ma grille par exemple. J'ouvre la grille. Si j'ai bien retenu, je peux effectivement refaire le dessin tel qu'il était présenté tout à l'heure. Si je ne me sens pas à l'aise, je peux y rajouter le schéma. Voilà, j'ai mon schéma sur la grille. Et là, par exemple, je pars avec ici trait à main levée, c'est en noir d'office, je peux le mettre en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que c'est déjà noir, on verra mieux. L'épaisseur du trait, 7, je l'ai mis dedans, mais on peut le diminuer ou l'augmenter. On va l'augmenter pour être plus gros que ce que j'ai. Et je peux effectivement commencer ici à tracer. Voilà, je trace, j'apprends à tracer. Hop, c'est très maladroit. Donc j'efface, je l'ai fait volontairement pour montrer qu'on peut effacer le dernier trait. Voilà, on efface le dernier trait, on recommence. Je peux prendre le trait droit pour être ici très droit. Voilà, c'est droit. Et là, une petite courbure, donc je descends. Hop, voilà, j'ai mon autre trait. Je peux apprendre comme ça, avec le doigt, avec un stylet, à dessiner les contours de l'Afrique. Mais je peux aller plus loin. Je peux rajouter la vraie carte. Je peux aussi enlever le schéma pour n'avoir plus que la vraie carte. Essayer de faire mieux que ce que j'ai fait. On peut aussi prendre ces fameuses lignes de force sans le schéma et sans la carte, pour essayer de retracer l'Afrique. Et j'ai aussi une dernière option, des points repères, c'est-à-dire des points qui, si j'enlève les lignes de force, me disent qu'il faut passer par là pour dessiner l'Afrique. Regardez voir, schéma, ça représente les principaux points. Voilà, tout ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Si vous ratez, eh bien, il suffit de prendre la poubelle pour commencer. Et si vous avez un bon schéma que vous avez bien réussi, on va prendre un seul trait pour faire très vite. J'ai un bon schéma. Eh bien, ce schéma, je peux le sauvegarder. Et oui, je clique ici, je sauvegarde. Ici, sauvegarde, voilà, c'est sauvegardé. Pour vous montrer que c'est bien sauvegardé, je vais l'effacer. Je fais reprise. Je vais le chercher là où c'était, je dessine Afrique. Hop, dessin chargé. Non, il faut cliquer sur OK, évidemment. Je clique et j'ai mon dessin. Alors, ça sert à quoi la sauvegarde? À deux choses. La première, c'est de voir la progression. Chaque fois que vous sauvegardez, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, enfin Afrique 1, 2, 3, 4 pour voir votre progression, parce que vous pouvez après les superposer. Mais vous pouvez aussi l'envoyer à votre enseignant s'il vous demande de réussir l'Afrique. Eh bien, voilà toutes les choses que vous pouvez faire. Ou vous pouvez tout simplement le dessiner, le sauvegarder et le reprendre après pour un autre usage que vous souhaitez. C'est-à-dire, si vous enlevez l'ensemble, voilà, vous enlevez l'ensemble, vous avez votre trait bien sûr, mais vous pouvez faire une copie écran et l'utiliser sur n'importe quel autre logiciel. Voilà, vous avez tout en main pour ne plus jamais dire « je ne sais pas dessiner l'Afrique, je ne sais pas comment faire, comment dessiner cette Afrique ». La voilà, elle est à l'échelle, c'est la même que sur la vraie carte. Merci, jusqu'à la prochaine carte.